Elle est ancienne joueuse professionnelle, elle se bat contre le sexisme et les préjugés dans le sport. Mélissa Plaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui, vous avez joué à Montpellier, à Lyon, vous avez porté le maillot des Bleus. Aujourd'hui, vous êtes l'auteur de Pas pour les filles aux éditions Robert Laffont. Vous le racontez dans votre livre, ce témoignage poignant. Vous êtes issu d'un milieu modeste, instable, violent même. Le ballon, pour vous, c'est comme un moyen de résilience, une délivrance. Oui, tout à fait, ça l'a été. Ça a été un vecteur d'émancipation formidable. Une émancipation d'abord sociale, puisque je ne voulais pas, ou plus en tout cas, appartenir à ce monde-là. Et puis une émancipation en tant que fille, puis en tant que femme, puisque je suis devenue une femme libre en faisant exactement ce que j'avais envie de faire, en réalisant mes rêves les plus fous, y compris ceux qui semblaient à tout le monde impossibles, voire incongrus. Vous avez poursuivi des études aussi, vous êtes docteur en psychologie du sport. On devine à travers ce livre que vous êtes donné en quelque sorte une mission. Laquelle précisément? Une mission, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on est fille, je peux difficilement concevoir qu'on ne soit pas féministe. La mission, elle est assez simple, c'est que j'ai envie qu'on vive dans une société plus juste et plus harmonieuse. Une société plus progressiste, ça passe nécessairement par une société plus égalitaire, notamment entre les femmes et les hommes. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien au travers de ce livre, mais aussi au travers de toutes ces conférences que je peux donner en France. Alors justement, dans le foot, faut-il arrêter de comparer les hommes, les garçons, les filles, les femmes, et comment en fait? Eh bien oui, je pense qu'il faut sortir de là. On compare jamais, on le disait tout à l'heure, un 100 mètres femme et un 100 mètres homme. On compare pas de la danse pratiquée par les femmes ou pratiquée par les hommes. Donc il faut arrêter d'appeler ça football féminin, il faut appeler ça football. Et puis il faut se centrer sur l'essence du jeu, qui sont les belles actions, les jolis buts, le sens du collectif, la détermination qui est montrée sur le terrain. Et je crois que nos Bleus nous l'ont bien prouvé pour ce premier match d'ouverture, puisqu'elles ont été extrêmement performantes et on s'est toutes et tous régalés devant ce match superbe. Extrêmement suivi, hein, 11 millions de téléspectateurs, dont 60% d'hommes. Est-ce que pour vous c'est un bon signe? Oui, c'est un très bon signe. Je pense qu'on ne pouvait pas envoyer meilleur signe à ce moment-là de la compétition. Et en plus, elles ont répondu de belle manière. C'est-à-dire qu'elles ont non seulement montré qu'elles étaient déterminées, qu'elles en avaient sous la semelle, mais elles ont aussi montré un très beau football. Donc je suis ravie pour elles et puis j'espère que c'est que le début de quelque chose. Mélissa Plaza, vous avez 10 ans en 1998 et c'est Zidane qui vous fait rêver. Pourquoi encore aujourd'hui les fans de football portent le maillot de Mbappé et pas de Génie Le Sommer par exemple? Parce qu'on ne les donne pas assez à voir à la télé, mais j'ai bon espoir qu'après ce mondial, il y ait des petites filles et des petits garçons qui puissent porter le maillot de Grace Gueyoro, de Boussaglia, d'Henry, de Wendy Renard et que tout ça soit plus qu'un mauvais souvenir. C'est vrai que c'était chouette de porter le maillot de Zidane, mais j'aurais aimé avoir sur les murs de ma chambre des filles comme Abili, Dickenman et compagnie. Est-ce que c'est le rôle des sponsors de faire peut-être un coup marketing, des affiches, une campagne comme elles le font pour les hommes? Mais vous dites que plus que ça, c'est le rôle des clubs. En fait, vous me donniez l'exemple de Rennes qui refuse d'avoir une section féminine tout simplement dans son club. Alors c'est pas qu'ils refusent, c'est que pour l'instant ils en ont pas mis en place. Je sais que c'est un peu dans les tuyaux. Le problème avant tout, c'est de faire en sorte que les joueuses soient professionnelles dans les clubs, ce qu'elles ne sont pas. Toutes les joueuses de la D1 majoritairement ont 2 boulots et ont du mal à atteindre le SMIC avec ces 2 boulots. Donc on a un vrai problème de professionnalisation et pour cause, puisque le statut des femmes actuellement, des joueuses de D1, c'est celui de joueuse fédérale, c'est-à-dire des contrats semi-professionnels, et on est rattaché à la Ligue amateur et non à la Ligue professionnelle de football. Donc ça, c'est une première chose à changer, à mon sens. Et puis bien sûr, des sponsors, il faut aller chercher des sponsors, mais comment? Eh ben, en adoptant une stratégie autre que celle du pot commun. Parce que pour l'instant, dans les clubs, on se dit, bon, il nous faut combien pour les garçons? 1,5 million? Ok, on va chercher 1,5 million et puis on verra ce qui reste pour les filles. Mais il reste jamais rien. Alors que si on adoptait la même stratégie en se disant, bon, on a besoin de combien pour nos joueuses cette année, on irait chercher en conséquence les montants financiers escomptés et on les obtiendrait. Parce qu'il y a des entreprises qui sont investies dans ces questions-là et qui auraient très envie de sponsoriser les femmes. Alors, il y a juste une nouveauté rapidement pour dire que cette année, les filles ont eu droit à leur maillot. Elles ne portent plus le maillot des garçons qui portaient une étoile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles ont un maillot propre à elles, dessiné pour elles, sans étoile. Voilà. Pas pour les filles aux éditions Robert Laffont. Merci, Mélissa Plaza.